Hello à tous, enfin surtout à toi papa et à toi maman, hein, puisque la famille en ce moment ça représente la moitié des écoutes du podcast, hein. Enfin bref, au menu du jour, les Français malmenés, les Fidji fantastiques face à l'Australie, l'Irlande et Springbok complètement en roue libre, juste avant leur confrontation de ce week-end. C'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais au match à Saint-Étienne dimanche entre l'Australie et les Fidji et franchement il y avait une ambiance de folie, c'était chaud bouillant au chaudron. Enfin surtout côté fidjien parce que niveau australien c'était pas la joie, hein. Bon, au foot, on parle un peu du somme belge, mais au rugby, on pourra bientôt parler du somme australien, hein. J'étais juste derrière, pas devant, juste derrière deux Australiens. Et ils étaient tellement dégoûtés qu'ils sont partis à la fin, mais genre, ils ont laissé au moins 10 balles de consigne et 3 pintes remplies à côté de leur siège. Voilà, les gars, à 9 balles la pinte, ouais, c'est dire le somme, quoi. Bien content d'avoir vu gagner les Fidji et surtout de voir les 4 fantastiques en action, alias YCA, Tusova, Radradra et Wayne Nicolo. Mais j'ai surtout vu une première victoire des Fidjiens face à l'Australie depuis 1954. Ouais, rien que ça. Juste pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois, donc en 1954, c'était la dernière victoire du FC Grenoble en finale de championnat de France de première division. C'est dire, c'est si loin que personne s'en rappelle, hein. Bon, à part le mec qui a rempli la page Wikipédia et peut-être Michel Drucker. En tout cas, félicitations aux Fidjiens qui l'emportent 22-15. Pourtant, c'était pas du tout gagné avec le premier essai qui a été accordé par Andrew Brace, mais c'est un scandale. Mais devinez qui fait faute au sol et qui n'est pas sanctionné. Eh oui, c'est bien Richie Arnold, c'est dingue ça. Même à la Coupe du Monde, il y a la mafia cassoulet. La mafia cassoulet a de l'influence, quoi. C'est du délire. Bon, sinon, autre news, il y a on sait pas, hein, mais il y a peut-être un petit complot pour éliminer tous les talonneurs de la Coupe du Monde, parce qu'après Julien Marchand, c'est au tour de Malcolm Marx et de Dave Sherry de l'Écosse de dire adieu au prochain match. Bon, il faut savoir que le dernier, il est tombé dans l'escalier, quoi. Je sais pas ce qu'ils font les Écossais, mais ça doit claquer des grands cache-cache à l'hôtel. Enfin, je sais pas, ou peut-être, on sait pas, hein, mais c'est peut-être Finn Russell qui aime bien déconner, hein. Bon, voilà, ça va trop loin quand même. Dans une vidéo postée sur YouTube, on a pu voir Penaud, Olivon et Ramos à jouer à répondre à quelques questions, tout ça. Et devine, Penaud ne connaît pas Jean-Pierre Rive. Il y avait juste à faire deviner pour Ramos Jean-Pierre Rive. Penaud ne connaît pas Jean-Pierre Rive. Mais maintenant, on comprend pourquoi il a choisi Bordeaux à la place de Toulouse. Il connaît rien en rugby. Enfin, il connaît sûrement pas le palmarès de Toulouse en fait. On passe maintenant au résultat donc de la deuxième journée de la Coupe du Monde. Donc France-Uruguay 27-12, on est complètement passé à côté du match. Enfin, comme ceux qui ont donné le prix de l'homme du match à Maxime Lucu d'ailleurs. Sérieux, mais quand est-ce qu'on va enfin respecter les petites nations du rugby? Bon, en tout cas, moi je dis ça, mais ça fait clairement plaisir de voir une équipe qui joue en jaune et bleu produire du jeu un peu intéressant quand même. La compo vient de sortir, ça sera place au cadre pour les prochains matchs de la France face à la NB, et il y aura Baye et Danty titulaire. Et il y aura surtout Bielbarré aussi, qui envoie Villiers en jogging dans les tribunes là. C'est pas rien, hein. Sinon, Nouvelle-Zélande se fait plaisir. 71-3 face à la Namibie. Bon, Irlande-Tonga 59-16. L'Irlande toujours facile, d'une sacrée efficacité, c'est du délire. Il y avait Sexton titulaire face au Tonga. Le mec a marqué un essai, il devient le meilleur réalisateur de l'Irlande de tous les temps. D'ailleurs, il est sorti à la mi-temps, on l'a pas revu rentrer, il était déjà en jogging au bord du terrain. Enfin, limite, ils l'ont transféré dans une cuve de formol après la mi-temps, hein. Dans la même poule, on a eu Afrique du Sud, Roumanie, ça a fini en 76-0. Il y en a qui sont là pour participer à une Coupe du Monde, comme les Roumains, voilà, c'est fun. Et après, il y a les Sud-Africains, mais il y a surtout Kobus Renak. En plus d'être sans doute le demi-de-mêlée le plus rapide au monde, le mec défonce ses propres records. Il a claqué un triplé en 20 minutes et 46 secondes, alors qu'il y a 4 ans, il l'avait claqué contre le Canada en 20 minutes et 6 secondes. Le mec, c'est du délire. Bon, on voit quand même qu'avec l'âge, bon, c'est un peu moins bien la performance, hein. On a aussi eu le droit à un Pays de Galles-Portugal qui a fini sur le score de 28-8. Bon, malgré des Gallois loin, ouais, même très très loin de leur top niveau, bah, le mur défensif bâti par les Portugais n'aura pas tenu. Ouais, ça va, ça va. C'est pas la meilleure vanne de l'histoire du podcast, hein. Enfin, j'espère pas, hein, on sait jamais, hein. Mais c'est au moins digne d'une vanne de l'Arto, hein. Ouais, j'en suis sûr. Sinon, autre résultat, Samoa-Chili, 43-10, avec une première mi-temps très très accrochée, mais bon, le Chili allait complètement laisser tomber, ou le Samoa a pris le dessus. Ouais, pourtant les Samoa étaient loin d'être top, mais bon. Victoire des Samoa. Bon, au dernier match du week-end, on a eu le droit à un Angleterre-Japon, le match qu'on n'a pas envie de voir le dimanche, ou peut-être que personne ne regarde en fait. Ils ont quand même gagné avec le bonus. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, on avait parlé de Zizou avec les coups de tête, nanana. Et ben là, on a eu le droit à Joe Marler qui fait une passe décisive de la tête. Ouais, non, mais c'est pas des conneries, hein. Il a vraiment fait une passe décisive de la tête. Bon, ils seront sûrement pas élus comme l'équipe avec le plus beau jeu, tout ça, mais là, ils sont vraiment en lice pour gagner le prix de l'essai le plus insolite. Enfin, insolite, limite casquette. Pour ce qui est des prochains matchs, donc de la troisième journée, mercredi soir, on a le droit à Italie-Uruguay, jeudi soir, France-Namibie, vendredi, Argentine-Samoa, samedi, Angleterre-Chili, Irlande-Afrique du Sud, Géorgie-Portugal,
Ouais, enfin le match qui fait pas rêver quoi. Et dimanche, on a le droit à Écosse, Tonga et Pays de Galles, Australie. Donc ça va être sympa et ça va un peu déterminer si les Fidjiens ont potentiellement une chance de se qualifier ou pas. Du coup, je pense qu'il faut soutenir les Gallois si on veut que les Fidjiens passent. Voilà. Enfin, faut revoir les trucs, mais je crois qu'on est comme ça. Bon, sinon, niveau transfert, il y a quelques news croustillantes, puisque d'après le Middle, bah, il y a plusieurs internationaux britanniques. Vous savez, on en avait parlé, il y avait déjà pas mal de clubs qui étaient... il y a 3 clubs historiques qui avaient disparu, qui avaient quitté la première division. Et du coup, certains internationaux, donc en plus de participer au match de la Coupe du Monde, ils sont un peu en train de déposer leur CV de partout, enfin genre dans toutes les boîtes aux lettres des clubs français. Hein. Donc on nous parle de Kyle Sinclair, George North, Will Stewart, Elliot Daly, Ludlam et Mitchell, ouais, Alex Mitchell, hein, pas Drew Mitchell, ouais, rassurez-vous les Clermontois. Bon, comme quoi il y a du beau monde, c'est peut-être pas les plus jeunes, mais c'est pas mal quand même. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse pour cette 3e semaine de Coupe du Monde. Moi, je serai vendredi soir à nouveau du côté de Geoffroy Guichard. Vous inquiétez pas, hein, j'y vais pas pour la ville. Hein. J'y vais pour l'affrontement entre l'Argentine et les Samoa. Ça va être un match de déglingos. En tout cas, j'espère qu'il y aura une aussi grosse ambiance que pour Australie-Fidji. J'ai tellement hâte. Allez, on se voit la semaine prochaine. Ciao.